damay fàttaliku ñi nga xam ne ñu ngi fi tey ñun on a pris service le 16 février 2022. Nous avions déjà trouvé un budget qui était voté par l'ancienne équipe municipale qui traduisait leur vision ñoom seen gis-gis par rapport ak li ñu xalaat ci mairie bi. Le budget que nous avions trouvé pour l'année 2022 s'élevait à dépenses et recettes à 1,889,421,591 francs. Budget bu ñu fi fekk mi ngi nekkoon ci 1,889,421,591 francs. Un budget nag ce sont les prévisions. En termes de réalisation ñun équipe bi fi nekk ñoo ko réalisé et en termes de ressources nous avons eu 902,226,502 francs. En termes d'exécution, nous avons eu à dépenser dans l'année 902,226,502 francs. Ça veut dire quoi? Dañuy expliquer naka lañ dépenser xaalis boobu. sooy seet su ñu voté budget 1 milliard 900 nga am 900 millions, ça veut dire que le budget a été réalisé au taux de 51%. Li ñu yaakaaroon yëpp donc nous en sommes à 51% de réalisation. ñun mairie bi ñu ñëwee lan moo si waru gar soo fekkee budget yow loo mën moo di nga xool lan ngay def ba nga xam ne di nga am réalisation bu fort et que bi ñu ñëwee lan ngay def moo di dañoo liggéey si wàllu ressources humaines de la mairie. C'était très très important pour nous et que loolu aussi on peut dire que ça a porté ses fruits. Et que damay wax loo xam ne mairie HLM moo ko recouvrer depuis plus de 10 ans et plus mairie HLM fu mu doon abriter ay séances dafa doon loué mais ñun bi ñu ñëwee ak équipe bi ñu àndal dañ ne franchement loolu dafa war a deñ parce que ñun dañoo jàpp ne sooy gérer ay ressources il faut que ça soit fait de manière efficiente. ñu teg si ñu tànk foofu ne ren en 2022 lépp lu ñu mën a def te tooguñu defuñu dara et en ce moment où nous vous parlons nous vous disons que nous avons réussi cette demande très très sociale parce que HLM lii la doon xaar HLM lii la bëggoon ñu ñëw fi nga xam ne daanaka ñoom ñoo ko moomal seen bopp donc la population des HLM vous êtes servie ñun mairie HLM indi na leen fi nga xam ne mooy suñu mairie ngeen jël ko ngeen approprié wu ko. Khalifa général kulu maire wala boo depuis bi nga ñëwee la deñ Khalifa général kulu maire maa ko wax. Nous avons aussi globalement nous avons aussi dans certains domaines qui nous sont transférés, à savoir éducation sociale, cadre de vie, fait beaucoup de choses. Parce que nous avons toujours dit que nous ne devons pas être comme les autres. Nous sommes une génération jeune. Donc, les programmes mais l'équipe sortante du FLEC, en termes d'éducation, à savoir donner des guides scolaires, réfectionner des écoles, donner des secours, donner des subventions, nous l'avons fait. Et aujourd'hui, un de nos programmes prioritaires que nous avons eu à partager aussi avec l'ensemble de la population des HLM a été le programme HLM 7-8. Je profite aussi de cette occasion pour remercier l'ensemble de la population des HLM qui, depuis que ce programme-là est lancé, n'a ménagé aucun effort pour que le programme soit bien avec 3 HLM. Donc, il faut vraiment m'amener si ça de gueule. Le programme dafa door et que ça doit être un programme pour tout le mandat. Dinañ dem dans les conseils de quartier avec les délégués de quartier xool dans chaque coin qu'est-ce qu'il y a à le faire en termes de nettoiement pour que au moins avec les moyens humains que nous avons HLM 7 parce que HLM je le dis haut et fort comme ñu ko ñëpp di waxee dafa HLM dafa salté. C'est ça la vérité.
Et nous en appelons à la population, à la bonne conscience, et que nous ramenons, c'est avec eux que cela va se faire. Et Inch'Allah, avec les conseils de quartier, dans tous les quartiers des HLM, pour ce programme-là, vous continuez. Je m'en vais au point 2, point bien ramener moyen concerné nous sur une équipe. Il faut savoir que le budget que nous votons, qui est de l'ordre de 1 milliard 560 millions 567 281 francs en dépenses et en recettes, nous avons voté. Et que cela traduit réellement notre vision. Ce que nous voulons faire en 2023 ici au HLM. Ce budget que le conseil municipal a voté le 27 décembre, moi traduit sur une première année d'exercice. Nous avons fait des HLM à HLM. Ce budget s'inscrit en dépenses et en recettes. Et en recettes d'investissement, nous avons noté 335 567 281 francs. Ça veut dire que nous contenons, si année, avec la politique des ressources que nous allons faire, financer en investissement 335 millions. Nous allons juste en citer quelques projets phares. Il faut juste rappeler aussi, avant d'en citer les projets phares, que cela aussi est possible, sera possible de par notre capacité à épargner. Parce qu'au-delà de ce que nous donne le PACASEN, qui sont des fonds de l'État, pour que mairie puisse investir, il faut que nous ayons une capacité d'épargne. Nous avons le recouvrir de par ses propres moyens, nous avons en investissement. Nous on a décidé que cette année-ci, on aura à prendre 135 millions, 237 425. Bon, fonctionnement, nous avons en investissement. Parce que comme l'a dit tout le monde, je suis conseiller depuis 2009 et en termes d'investissement, je suis conseiller depuis 2009. En termes d'investissement, je peux dire que ça risque grandement de me tromper. Il n'y a aucun maire qui a investi au-delà de 50 millions par année. Donc nous concevons et nous allons Inch'Allah investir. Et que je partage le plan annuel d'investissement que nous avons voté. Sur ce plan annuel d'investissement-là, nous avons dit que nous allons, pour le pavage des HLM, investir 100 millions en pavage. Pour que HLM devienne une commune de référence, une commune sans sable. Et que cela ne soit juste pas des choses que l'on dit, mais des choses qui se feront Inch'Allah. Donc nous, conseil municipal, nous avons voté dans le PAI, le plan d'investissement, le plan annuel d'investissement de 2023, 100 millions que nous allons faire en pavage dans HLM. Et je le rappelle aussi, nous allons le faire de concert avec les conseils de quartier. Nous allons le faire avec les conseils de quartier. Je me suis réuni avant-hier avec l'ensemble des employés de la mairie. J'ai présenté techniquement, la masse salariale que HLM paie chaque année pour les employés, pour leur mettre devant leurs responsabilités. Je les ai dit en 2019, la masse salariale était de 42%. En 2020, la masse salariale était de 60%. En 2021, la masse salariale était de 62,5% devant tous les agents. Je les ai mis devant les responsabilités pour leur dire que cela est anormal. Parce que aussi, sur il faut nous rappeler. Parce que l'information, comme je l'ai toujours dit, elle est fondamentale. Mais l'autre, c'est anormal. Et qu'aujourd'hui, ce qui est normal et ce qui est bien inscrit dans les textes, est que la masse salariale ne doit pas dépenser 35%. Je le répète, la masse salariale, le coût de la main-d'œuvre dans une mairie, dans une commune,
ne doit pas dépasser 35%. Ce n'est pas moi qui l'ai fait, hein. Parce que aussi il faut se dire la vérité. L'ancienne équipe qui était là avait politisé cette situation-là. Et d'ailleurs, tout le monde est au courant. C'était le principal arme de campagne à dire, à tort, je dis bien, à tort, que nous avons embauché tout HLM, 211 agents. Moi, gestionnaire, moi, je dis que cela est inadmissible. C'est de la mauvaise gestion. Je le dis et je l'assume. C'est de la mauvaise gestion des ressources humaines. Et donc, j'ai mis les employés devant les responsables pour leur dire qu'il faut que tout le monde travaille. Que HLM ne voit que la population des HLM sent que ces nombreuses personnes qui sont là, qui travaillent pour leur compte, le font normalement. Et que aussi, les services de recette doivent redoubler d'efforts pour au moins couvrir, aller vers le taux normal de 35%. C'est cela de la gestion, c'est cela être dans de la gestion. Nous, maires, je dis que certes, comme on le dit, la mairie a vocation sociale. Personne n'en disconvient. Moi, personnellement, je n'en disconviens pas, c'est ça. La mairie n'a pas vocation de faire des bénéfices. C'est la vocation sociale. Mais ça demande de la gérance et aussi de la rigueur. Nous serons dans ça. Donc, je dis, devant tout le monde ici présent aussi, j'ai entendu par-ci, par-là, dire que le maire des HLM a renvoyé des agents. Je mets à témoin n'importe laquelle personne. Monsieur le maire, Moustapha Diop, n'a renvoyé aucun agent à l'instant aujourd'hui. J'estime le roi Assemblée de Moustapha Diop. Nous sommes même là, parce que Khalifa Malick. Aucun agent, je dis bien, hein, et je pèse très bien mes mots. Le maire n'a jusqu'à présent renvoyé aucun agent. Et je le dis, le maire a aujourd'hui 125 CDIsés. Qui peut me dire que j'ai envoyé un agent? Personne. Des agents CDD que j'avais trouvés, quand le contrat est arrivé à échéance, c'est de mon ressort de renouveler ou de ne pas renouveler. Je n'ai pas renouvelé pour certains. Je n'ai pas renouvelé pour certains, mais d'accord, mais aussi, il faut se dire les vérités. Je pense que toujours en est-il que les ressources humaines de la mairie sont énormes et que, Inch'Allah, Rabbi, je le dis et je le pense très sincèrement, que beaucoup de gens la transparence de Amso et que nous sommes nés au Jasser. Nous avons grandi au Jasser. Nous sommes très fiers d'y être nés, aujourd'hui d'y être maire. Ça, c'est la fierté HLMoise. La transparence. Nous avons dit que nous l'avons eu d'orée. Et que, aujourd'hui, au HLM, je peux dire que nos conseils municipaux que nous tenons sont partagés dans tous les réseaux. Parce que le maire qui vous parle, je ne me cache pas. Je suis enclin de répondre à toutes les questions que peut me poser un citoyen de la cité. Et que quoi que je me dise, je vais être disponible, que le problème c'est ça la transparence. Moi, donc aujourd'hui, devant les médias, dire exactement que la population, on doit les rendre compte. Et nous sommes dans ça. Et Inch'Allah Rabbi, nous serons dans ça, dans la communication pour que les gens comprennent. Qui peut me dire que nous n'avons pas appliqué une gestion inclusive? Nous avons dit, certes c'est nous qui sommes élus, mais pour lui il faut que nous aussi, même si c'est un mot à dire. Faites le parcours de toutes les communes. L'installation des conseils de quartier n'est peut-être pas d'actualité. Mais nous, ici, au Rochelle, nous avons fait un sacerdoce qui peut me dire que tous les conseils de quartier ne sont pas installés. Qui peut me dire que les conseils de quartier ne fonctionnent pas? Qui peut me dire que nous prenons des décisions à la base des conseils de quartier? Non.
Nous avons dit que la gestion inclusive sera une réalité aujourd'hui. De par l'installation des conseils de quartier et de par leur participation dans ce que nous faisons, nous pouvons dire qu'aujourd'hui, cette gestion inclusive est bel et bien présente aux HLM. Donc, si je dis à quoi centre de santé le docteur Mbaye aussi que je salue au passage. Donc, nous sommes contents de vous. Je souhaite aussi la bienvenue au maire Abou Ndiaye, qui est fiscaliste. Monsieur le maire, donc je le répète, si j'ai donné la parole au docteur Sidi Massar Gueye, c'est que moi, je suis santé, moi, je dois le plus de santé. Et qu'aujourd'hui, au niveau du conseil municipal, amener un jeune. Et j'en citerai aussi quelqu'un, un jeune. Cheikh Sadibou Sagna. C'est un ingénieur. Il est le responsable des grands travaux. Et que je le remercie aussi au passage, parce qu'il assume pleinement son rôle de conseiller. Je vais aussi citer la conseillère pour les HLM. L'essentiel, que c'est que HLM en bénéficie. C'est ça notre philosophie. Ce ne sera jamais une philosophie politicienne qui reviendrait à s'approprier tout bien fait. Encore une fois de plus, je le mets à Bouyaï. De par tout ce que vous êtes en train de faire, nous vous disons merci. Voilà, sur le troisième point, à savoir vous donner la parole. D'ailleurs, là, c'est aussi un appel. Parce que aussi, mairie HLM aussi, son ligne. D'ailleurs, sonne parce que aujourd'hui, à l'instant où je vous parle, nous devons 108 480 000. Moi qui ai loué police, bien évidemment, le commissariat 108 480 000. Et nous demandons aussi, si possible, que le ministère de l'Intérieur, qui est responsable de la sécurité, puisse vraiment payer cette dette-là que nous ne sommes pas en mesure de payer. Nous demandons aussi à ce que le ministère en charge des collectivités locales, territoriales, puisse nous appuyer en payant. Parce qu'il faut le dire, nous sommes restés 3 ans sans payer l'hôtel de ville là où nous étions. 74 580 000. Depuis que je suis là, moi j'ai payé les 4 trimestres, plus ou moins, que je n'ai pas eu à passer là-bas. De dire, le stade est un stade municipal et restera, si Dieu le veut bien, éternellement un stade municipal. Monsieur le maire Abou Ndiaye est revenu là-dessus pour dire que nous, mairies, nous avons essayé de proposer une convention de gestion de notre stade municipal à toutes les ASC et aussi les clubs sportifs qui sont dans le périmètre communal. Cette première convention n'avait pas trouvé bonne suite et nous avons pris bonne note. Inch'Allah, après ce que je viens d'exposer concernant la Socomec, nous allons faire le nécessaire. Lancer dans un premier lieu la candidature pour le directeur du stade. Et c'est de continuer les négociations, les négociations pour voir comment nous allons gérer ce stade-là. Il ne sera jamais question qu'une ASC puisse gérer ce stade-là. Ce stade-là, à l'instant où je vous parle, est un stade municipal et il revient de droit à la mairie de le gérer. Nous allons davantage
réfléchir à ça pour voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour le bien, encore une fois de plus, de la population. Nous allons bientôt en user, ça je peux aussi le dire. La responsabilité sociétale et environnementale, nous l'avons partagé tout à l'heure avec le maire Bilal Niang. Notre vision, le financement alternatif auquel nous avons appelé, repose essentiellement sur la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises, surtout de la solidarité. Et donc, si vraiment ce que nous voulons arrive à terme, nous allons embaucher, nous allons prendre des jeunes, elle a dit jusqu'à 150 jeunes, pour qu'elles travaillent, pour que ces jeunes-là travaillent dans le cadre de, disons, la brigade d'environnement que nous voulons mettre sur place, en parfaite collaboration avec le commissariat, bien sûr. Ça ne sera pas de la théorie. Ce n'est pas la mairie qui va le faire. Nous n'en avons pas les moyens. J'ai dit que ce sera grâce à la RSE et aussi à la bonne contribution de la population. Ça sera grâce à la RSE et aussi à la bonne participation et contribution de la population, des commerçants, de tous ceux qui vivent dans le périmètre communal. À la question, est-ce qu'il y a eu micmac et autres? Vous savez, après l'état des lieux, il y a une bonne partie de la population qui s'est levée pour me dire, disons même les conseillers, ou dites, non, je suis maire, j'étais conseiller municipal. J'étais conseiller municipal. Le maire est responsable de ses faits et actes. Il ne me revient nullement le droit de poursuivre ou bien d'auditer qui que ce soit. Il y a des structures de l'État habilitées pour cela. Moi, je me contente de ce que je dois faire et ce que je dois partager, analyser et partager. Et je pense que je l'ai fait et que la population des HLM, lors de ma première communication, a globalement retenu la situation qui était là. Et en ce qui concerne Socobek, j'en prends la responsabilité. Je ne suis pas en phase de la dernière signature de l'avenant. Je l'ai dit et je le redis. Socobek, on ne donnera pas à Socobek 370 cantines gratuitement. C'est clair et net. La suffisance, est-ce que le budget est suffisant? Aucun budget n'est suffisant pour faire face aux exigences de la population. Aucun budget. Il n'y a pas de budget suffisant. D'autant que c'est prévisionnel. Il n'y a pas un budget suffisant. Même l'État, si je dis bien, même si le budget de l'État a été attribué à la population juste HLM, ça ne serait pas suffisant. Nous sommes dans un pays très pauvre. Les besoins dépassent largement ce que nous pouvons réaliser. Ce budget-là, nous l'avons fait. Et vous allez vous apercevoir que ça a été en quelque sorte diminué. Non pas que nous ne soyons pas ambitieux. Nous sommes très très ambitieux. Mais nous voulons que ce budget-là traduise ce que nous sommes. Que ce budget-là soit fidèle. Soit ce budget-là rend fidèlement ce qui peut se faire aux HLM. C'est ça que nous avons traduit et que nous essayons de tout faire pour atteindre l'objectif qui est de recouvrer au minimum cette année-ci pour HLM 1 milliard. J'entends par-ci par-là tout le monde dire que HLM dafa am khalis. Mais HLM, nous n'avons jamais eu 1 milliard dans notre gestion. Jamais. On parle de budget de 2 milliards, mais on n'a jamais eu 1 milliard. Et ça sera notre objectif cette année-ci. Nous prions, Inch'Allah, si l'année prochaine vous serez là et que nous faisons notre communication, je reviens pour dire que nous allons payer la mairie c'est une continuité. Nous devons de l'argent, la mairie doit de l'argent au promoteur qui a loué la police ou bien
ou bien qui avait hébergé l'hôtel de ville. Nous nous devons de l'argent, je viens de le partager. Et nous en sommes conscients et très responsables que nous devons payer. Nous lançons aussi un appel aux ministères qui sont en charge de ça, le ministère de l'Intérieur. La sécurité n'est pas un domaine de compétences transférées. Nous avons écrit au ministre de l'Intérieur, qui est là pour tout le monde, qui nous aide. Donc, maigres moyens ne peuvent pas payer ça. Nous avons écrit aussi au ministère en charge des collectivités territoriales, qui nous aident dans la dette à rembourser. Et en ce sens-là, comme c'est nous qui l'avons signé, nous avons prévu cette année même, dans notre budget, des montants bien définis pour remboursement. Il faut que ça soit clair. Mais nous ne pouvons pas rembourser du tout au tac tout ce que nous devons. Ça, c'est sûr. Mais nous allons essayer de voir avec eux qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour qu'ils le comprennent et que nous aussi, nous faisons ce qui se doit, les payer. Je l'ai déjà dit, pour la gestion sortante, il n'y a pas d'audit, il n'y en aura pas, ça ne me revient pas. Mais ce que je devais faire, je l'ai fait. Et donc, voilà. Si je n'ai pas oublié quelque chose, hein, vous pouvez me revenir. Mais je pense globalement, en ce qui concerne la culture, il y a plusieurs projets prévus en 2023. Nous avons juste sorti les choses que nous avons pensées les plus importantes. Parce que nous, notre mandat, nous l'avons mis l'humain au cœur de notre mandat. Et donc, tout ce qui revêt un caractère important, nous l'avons mis pour le partage avec vous, à savoir la santé. Aujourd'hui, la santé aux HLM souffre. Depuis 7 ans, il n'y a rien qui a été fait. Nous avons mis ça en exergue pour que le médecin-chef qui est là et l'ensemble des personnels de santé comprennent que cette année-ci, Inch'Allah, nous allons faire, vous allez vous en rendre compte. Inch'Allah. Nous n'avons pas partagé certains projets que nous comptons faire. Continuer le programme HLM 7-8 devient très important. On a pensé aussi à faire des vacances citoyennes, un tournoi de Coupe du Maire et aussi une semaine culturelle. Je suis financier, je suis fiscaliste. Tout se fait avec l'argent. Tout. Donc si notre première ambition est de relever le budget, et de relever les réalisations, et de relever vraiment le recouvrement, et d'atteindre le 1 milliard, ça c'est l'objectif premier, et de pouvoir dépenser conformément aux attentes de la population. Donc les projets que je viens de lister là sont faits en fonction de ce que nous allons recouvrer en termes de recettes. C'est vrai que le diplômé sans emploi, moi, une mairie n'est pas habilitée à donner des bourses. Je viens de dire que les ressources sont insuffisantes. Et j'ai lancé un appel au président de la République pour qu'il se tourne vers nous, qu'il nous aide à davantage prendre en charge les besoins premiers de la population. Donc, une mairie n'est pas là pour garantir de l'emploi aux jeunes. Et que j'ai dit que je ne suis pas d'accord et je ne serai pas avec ce que l'ancienne équipe a fait. Le personnel même de la mairie, à l'instant où je vous parle, personnellement, je pense que c'est pléthorique. Je le dis, c'est pléthorique. 62%, c'est trop. Donc, si je me mets encore à dire que les choses qui ont des diplômes seront engagés par la mairie, c'est me contredire.
nous ne pouvons pas absorber le chômage des HLM. Mais nous avons proposé parallèlement une politique d'emploi qui prendrait parallèlement à ce que nous faisons 150 jeunes. Pour se réaliser, il faudrait l'adhésion et l'accompagnement de toute la population. Ça, je pense que c'est la dernière. Donc ça aussi, j'ai dit tout à l'heure qu'il y a beaucoup de choses qui vont se faire avec les moyens financiers. Ces encombrements, étant donné que nous avons aujourd'hui un personnel qui ne fait parfois rien, nous allons nous évertuer à ce que ce suivi-là puisse être fait. Le personnel de la mairie devrait nécessairement suivre ces actions-là et qu'il y ait moins d'anarchie, qu'il y ait moins de saleté dans le périmètre communal. Ça, c'est une question que nous allons prendre à bras le corps et le SEM ne me démentira pas. Il a déjà pris note et ils vont s'y atteler. Ils l'ont démarré. Donc, globalement, si je n'ai pas oublié quelque chose, c'est ça que je vais partager. Et vous remercie encore une fois de plus. Merci et à tantôt, chers membres.